Boris Ziegler, bonjour. Bonjour. Alors, vous partez dans un mois et demi maintenant pour un grand voyage à travers les États-Unis. Est-ce que vous pouvez raconter ce périple que vous allez faire? Bien sûr, ouais. Donc effectivement, le 14 avril, je vais partir de Paris pour m'envoler vers San Francisco. Là-bas, je vais passer une semaine chez ma cousine pour préparer un petit peu le départ. Et le 21 avril, j'ai rendez-vous à la frontière mexicaine, à un point qui s'appelle El Campo, pour prendre le départ du Pacific Crest Trail. Donc, le Pacific Crest Trail, c'est en fait le plus long sentier de randonnée du monde, qui part donc de la frontière mexicaine et qui remonte à travers l'État de Californie, de l'Oregon et l'État de Washington jusqu'à la frontière du Canada. Et alors, pourquoi vous vous lancez dans cette aventure qui paraît complètement folle vue d'ici? C'est tout d'abord l'envie de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ça faisait quelques temps que j'avais envie de partir un peu à l'aventure, sortir de la routine habituelle, on va dire. Et à l'occasion d'un premier road trip que j'ai fait il y a 2 ans aux États-Unis, j'ai découvert ce sentier. J'ai commencé à me renseigner un petit peu dessus. Là, j'ai découvert que ça faisait 4500 km, enfin 4250 km. Qu'il fallait en moyenne 4 ou 5 mois pour le faire. Dans un premier temps, je me suis dit, oula, 4 ou 5 mois, c'est quasiment impossible de trouver ce temps-là pour le faire. Et puis j'ai lu des revues, j'ai lu des blogs, des articles, etc. Et puis ça a fait comme un déclic, j'en ai parlé avec ma fiancée, elle m'a dit, écoute, si tu veux le faire, d'accord. Et depuis ce jour-là, c'était décidé, il fallait que je fasse le Pacific Crest Trail. Alors, vous aviez déjà une petite expérience sportive avant, une petite expérience dans la randonnée? Avant de se lancer comme ça, je suppose qu'on doit avoir une condition physique hors norme. Alors, sportivement, oui, j'ai toujours été assez impliqué. Pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup de hand, avec certaines années jusqu'à 10-12 heures de hand par semaine. La randonnée, j'ai jamais été vraiment un passionné de randonnée jusqu'à présent, peut-être parce que ça demande du temps pour faire de la randonnée. Je privilégiais plutôt des sports comme le VTT ou la course, qui vont un peu plus vite et qui, je dirais, dans une durée plus courte, permettent d'avaler plus de kilomètres. Mais effectivement, durant ce road trip que j'ai fait aux États-Unis il y a 2 ans, on a commencé à faire pas mal de randonnées et assez rapidement j'y ai pris goût. Surtout quand on part d'un point sans savoir où est-ce qu'on va, sans connaître le chemin, c'est d'autant plus intéressant. Et alors, physiquement, comment vous vous êtes préparé et comment vous allez encore vous préparer dans les semaines qui viennent pour ce périple? Ça va faire quasiment 1 an que j'ai commencé chez moi à faire des séances de musculation. Je m'étais aménagé une salle exprès pour ça, notamment pour me renforcer au niveau des jambes. C'est là que ça pêchait un petit peu. Et puis j'ai fait beaucoup de VTT à partir du mois de juillet jusqu'à décembre dernier. Et là, depuis le mois de décembre, j'ai décidé d'arrêter toute activité qui pourrait engendrer des blessures. Donc je ne cours plus, je ne fais plus de VTT. Je fais seulement de la marche et du renforcement musculaire. Donc là, je suis sur Paris actuellement. Donc je me suis inscrit dans une salle où je fais 5 séances de musculation par semaine. Et à côté de ça, je marche en moyenne pour le moment 2 fois par semaine sur une journée complète. Là par exemple, il y a 2 jours, j'ai marché 7 heures pour à peu près 32 km. Et petit à petit, en m'approchant de la date du départ, je ferai de moins en moins de séances de musculation pour faire de plus en plus de journées de marche, de manière à, au moment du départ, être capable d'enchaîner a priori 5 jours d'à peu près 6 heures de marche. Si vous faites ce périple, c'est aussi pour votre sœur, je crois. Donc il y a un aspect familial fort. Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire de votre sœur et pourquoi vous faites ce périple pour elle? Ouais, d'accord. Donc j'ai une petite sœur, Fanny, qui a 26 ans maintenant, qui est handicapée de naissance. Donc elle est handicapée moteur, c'est-à-dire qu'il lui manque quelques relais entre les 2 hémisphères du cerveau. Ça se résulte par... elle se déplace en fauteuil roulant, elle n'a jamais pu marcher et parallèlement à ça, elle a développé son propre langage. Donc une personne qui ne la connaît pas aurait, je pense, beaucoup de mal à la comprendre. Par contre, assez rapidement, quand on apprend son vocabulaire, on apprend à la comprendre. Par contre, elle, quand on lui parle, comprend quasiment 100% de vocabulaire, donc tout ce qui lui est dit.
C'est vrai que cette aventure, j'avais envie de la partager avec elle pour la symbolique un petit peu de moi qui pars marcher alors que elle ne l'a jamais pu. Et du coup, pour pouvoir lui apporter quelque chose via cette aventure, j'organise une récolte de dons. C'est-à-dire que je vais marcher à peu près 4250 km et j'aimerais réussir à récolter 4250 € pour pouvoir organiser soit éventuellement une petite sortie pour elle et certains autres résidents du centre où elle est, ou alors éventuellement pour acheter du matériel pour agrémenter la vie dans le centre. Alors, vous avez commencé déjà à récolter cette somme, vous avez déjà eu des dons? Ouais, alors j'ai pas vraiment encore enclenché la chose parce que je voulais attendre que le compte bancaire de l'association soit ouvert. Mais il y a déjà des personnes qui spontanément ont voulu me donner. Et j'ai surtout un de mes anciens collègues de boulot, Bruno Lélias d'ailleurs, que je remercie, qui a fait un travail assez hallucinant puisqu'à lui tout seul il a réussi à déjà récolter 1300 € en contactant des clients, des fournisseurs de l'entreprise où on était. Et donc à ce jour, on est déjà à peu près à 1500 € de récolté, donc quasiment un tiers de la somme que je vise. Et sachant que, comme je le disais, on n'a pas encore vraiment commencé les démarches à ce niveau-là. Alors, pour vous suivre, comment est-ce que peuvent faire les internautes qui souhaiteraient vous suivre durant ce périple et qui souhaiteraient également vous aider? Alors, donc j'ai créé un blog pour cet événement qui s'appelle borisonthepct.com. Sur ce blog, donc, je publierai régulièrement des nouvelles tout au long du trail. J'aurai avec moi une tablette numérique, donc je pourrai a priori tous les 3-4 jours publier un article qui résumera un petit peu tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Je publierai également pas mal de photos. Il y aura également apparemment possibilité de me suivre sur le site d'information Braze Info qui relatera aussi mes aventures. Et vous recherchez également des sponsors. Alors là, c'est cette fois-ci pour vous-même, hein, pour financer votre périple, notamment dans tout ce qui est vestimentaire et matériel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Exactement. Donc il y a bien effectivement deux choses distinctes. C'est-à-dire d'un côté, il y a l'association qu'on a créée, donc qui s'appelle Un frère qui marche pour sa sœur qui roule. Donc là, tous les fonds qui seront reversés à cette association reviendront par la suite au centre où réside ma sœur. Et sinon, il y a possibilité de me sponsoriser moi, c'est-à-dire de me soutenir dans cette aventure en me parrainant du matériel. Donc sur mon blog, il y a toute la liste de l'équipement avec lequel je vais partir. Et je propose à n'importe qui de me soutenir en me parrainant tel ou tel article. Donc ça va de petits objets à une dizaine d'euros jusqu'à des articles un peu plus conséquents aux alentours des 300 €. Alors justement, pour marcher autant que vous allez le faire, vous aurez un sac de combien de kilos? Alors, uniquement sac et matériel, je vise 8 kilos. Après, en y ajoutant la nourriture et l'eau, ça variera entre 12 et 14 kilos selon la distance de marche entre un point de ravitaillement à un autre. Très bien. À travers ce périple, c'est aussi une forme de dépassement de vous-même que vous allez mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui croient que c'est impossible de le faire, que c'est trop difficile, qu'ils n'y arriveront pas? Pour le moment, c'est un peu difficile, je ne suis pas encore parti, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais je dirais qu'effectivement, je vois bien, à force d'entraînement, pour moi, le corps s'habitue à la marche. Petit à petit, je pense que ça va devenir naturel. Et puis après, c'est apprendre à saisir sa chance, pas hésiter à le faire. C'est vrai que c'est assez difficile pour moi parce que j'ai quand même quitté mon boulot, rendu mon appartement. Je vais partir loin de ma copine pendant quasiment 5 mois, donc c'est pas quelque chose de facile à faire. Mais à partir du moment où on est vraiment décidé, où on a vraiment envie de le faire, il faut discuter avec ses proches et puis je pense que c'est un point important. Moi j'ai eu leur soutien et de là il n'y avait plus grand chose pour me retenir. Justement, ça c'est quelque chose qui est fondamental, le soutien de vos proches, le soutien de votre famille et de votre fiancé également. Ah ouais, bien sûr, si ma fiancée n'avait pas voulu que je parte, je pense pas que je l'aurais fait sans son accord. C'est quand même une décision qui se prend à deux dans ces cas-là.
Et par rapport à mes parents aussi, je tenais vraiment à avoir leur soutien. Je pense que c'est important, d'autant plus que je travaillais avec mon père, donc mon père était aussi mon patron, donc c'était un double enjeu pour moi d'avoir son accord. On dit toujours que les aventuriers ont un coup d'avance. Si vous finissez ce périple, avez-vous déjà autre chose en tête? Ouais, j'aimerais faire effectivement pas mal de choses. J'ai d'autres aventures en tête. Après, comme je le dis, la prochaine étape, ce sera éventuellement de réussir à convaincre à nouveau ma fiancée de me laisser partir. Boris, je vous remercie. Ben, c'est moi qui vous remercie et à bientôt Et sur bon Les périple. Infos.